Salut à tous, c'est Florelle Manda. On se retrouve pour un nouveau numéro de Sport avec les stars et je m'apprête à rejoindre le président du syndicat du rap ivoire. À ce qui paraît, c'est un grand sportif. On va voir ça ensemble. Let's go. Suspect, ça va? Comment ça va? Ben, ça va très bien, merci de nous accueillir où tu fais du sport. Donc, je ne savais pas que tu étais un grand sportif. Grand sportif, c'est trop dire grand sportif, mais On m'a dit que tu es un grand sportif. Non, c'est trop dire, grand sportif, c'est trop dire. Sport, mais j'essaie de me maintenir, j'essaie de prendre soin de mon corps et voilà, c'est tout. Alors attends, par contre, avant de faire du sport, c'est quoi ce maillot du Tchad? Ouais, c'est un maillot. Lors de mon premier voyage au Tchad, on me l'a remis en cadeau, donc sentimentalement parlant, je suis accroché à ça. Et je pense que c'est le maillot que j'ai utilisé lors de ma première séance de sport en tant que tel. Donc je porte ça souvent. Aujourd'hui, c'est pas plus hasard que j'ai porté, mais je porte ça souvent. Alors moi, pour commencer ma séance, je m'échauffe un peu d'abord. Je fais ma circulation sanguine et tout. Je fais du vélo, bien le rameur. Aujourd'hui, j'ai bien envie de faire le rameur, donc on y va. Tu vas tester. Je t'avoue, c'est la première fois que je fais. Ah ouais? Je suis pas une sportive de salle de sport, moi. Tu dois pousser, regarde, 3, 2, 1, comme ça. Tu pousses, il y a une certaine résistance. Mais en quoi c'est important pour toi de faire du sport? En vrai, quand tu es un artiste. Déjà pour la santé mentale d'abord. Oui. Je trouve que pour la santé mentale, faire du sport, ça te permet de dégager quelque chose, ça te permet de te détendre et de te libérer. Maintenant, le cardio par rapport à la scène, chanter, tu t'essouffles. Hein. Ben oui. Toi, tu danses en plus. Justement, donc exactement. Donc, plus tu fais du sport, moins tu t'essouffles, plus tu peux tenir longtemps sur la scène en étant dans un bon mood. Quoi. Donc, c'est ces deux aspects-là particulièrement pour le sport. Let's go. C'est quoi la suite? On fait une séance d'homme aujourd'hui. Je vais te montrer une séance d'homme. D'accord, fais-moi une séance d'homme. On fait une séance pec. Là, on va aller au développé couché. Je sais développer couché. Tu vas faire, faut pas t'inquiéter. Aujourd'hui, on dirait que tu veux t'amuser avec moi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Viens. Aujourd'hui, c'est ton jour. Viens. D'abord. Aujourd'hui, c'est mon jour. Bon, viens, je t'explique. Donc là, normalement, ça, c'est 20 kilos. Attends, faut pas te fâcher, calme-toi. C'est super lourd. Non, mais tu n'es pas placé, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu es censé se lever. D'accord. Tu es censé être couché et puis tu pousses. Donc là, ça, en général, je m'échauffe avec ça. Attends, je te montre. Donc viens à ton tour. Viens me mettre derrière. T'inquiète, couche-toi. Qui m'a envoyé? Florelle. T'inquiète, tu vas pas faire lourd, Alors attends, hop. Attention, avance un peu, mets ta tête là. Non, couche-toi d'abord, Là. Que ce soit comme ça, regarde. Comme ça, ton petit doigt sur... Attends, encore ici, voilà, comme ça. Ok. Et à 3. Mais c'est archi lourd. Descends. Attends. Il faut que j'arrive à en faire. Il faut que j'arrive à en faire un quand même. Avance sinon c'est là. Voilà. Quand tu soulèves, voilà, vas-y. Allez. On y va. Pousse. Mais tu peux? Je laisse. Hein. Non, je peux pas. Un dernier. Ouais. Vas-y. Allez, vas-y. Laisse. Non, enlève. Non, toi, enlève tes mains. Ok. Mais t'as vu? Encore, demande deux. La honte. Non, mais pourquoi tu trouves que c'est la honte? Parce que j'arrive pas à le faire. Non. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai pas de force dans les bras. Mais écoute, ça là, c'est 20 kilos. Hein. Oui, c'est pas 2 kilos. Hein. Ça fait 20 kilos. Bien, c'est beaucoup. Ah, d'accord. So, si tu viens être une femme qui pousse comme ça rapidement, non, ça c'est beaucoup. Hein. Applaudissements. Suspect, parlons un peu musique quand même. Let's go. T'as sorti un nouveau projet? Yes. Un mini-album ou un album? On va appeler ça un projet. Parce que tu dis un projet, j'ai senti que tu disais un projet, alors je me suis dit c'est un EP. Mais en fait, c'est vraiment une transition que je vais faire. Tu vois, moi c'est comme ça que j'appelle. Alchimiste. Ouais, c'est vraiment une transition que je vais faire. J'ai testé de nouveaux trucs, c'est pour ça que j'ai appelé ça un projet. Si je vais partir sur un album, ça allait être 15 titres, 14 titres. Mais là, il y en a 10, tu vois, 10 avec quelques interludes. Donc j'ai voulu, tu vois, tester d'autres styles, d'autres sonorités, d'autres thèmes surtout.
des thèmes que j'abordais pas souvent, tu vois. J'ai fait par exemple un son qui s'appelle Ce qui t'attend, que j'appelle une musique contraceptive. C'est un son où je parle un peu de la maternité, de la paternité. Voilà, de la paternité, de comment ça se passe en réalité. Attends, je me mets un peu ici là. Assieds-toi, assieds-toi. Je m'assois un peu. Assieds-toi. C'est quoi le message de cette chanson? Moi, j'ai remarqué, tu vois, par exemple, on est en Afrique, j'avoue, c'est un peu compliqué par rapport à l'homosexualité. Il y a des gens qui, bon, c'est un peu vu d'une certaine manière, mais ça crée un autre système que je trouve pas juste non plus, tu vois. C'est certains hommes qui sont homosexuels, par exemple, mais qui utilisent des femmes pour se camoufler, pour camoufler leur homosexualité. Ben, je sais pas se camoufler ou est-ce qu'ils sont... Pas des bisexuels. Non, c'est pas ce que j'allais dire, mais se protègent peut-être parce que c'est difficile peut-être d'avouer. Mais en se protégeant, justement, tu fais du mal à cette femme-là qui n'est pas au courant. Bon, allez, à toi maintenant. Let's go, let's go, let's go. Ça va? J'en peux plus. On y va. Monsieur Landry. Il n'a pas encore payé sa note d'ailleurs. C'est vraiment un grand frère qui nous soutient dans la salle. La première fois que je suis venu, il était découragé quand il a vu travailler parce qu'il a compris que ce n'est pas maintenant qu'il allait atteindre ce stade-là. Mais il me soutient avec les conseils. Yes. Allez, let's go. J'avoue là, c'est vraiment une séance d'homme que je suis en train de faire. Yeah. Mais tu as vu, regarde, ouais. Florel, en fait, elle fait semblant. Comme justement... si elle ne connaît pas, alors qu'elle connaît tout. Non, et toi, tu veux faire 1000, c'est bon, il faut te respecter. Je sais pas. J'aime beaucoup, et je ne suis pas la seule, la chanson avec Roselyne Layo. Explication. En vrai, comment c'est né cette chanson? C'est né... Oh, tu sais, pour l'anecdote, c'est tellement bon. On parle pour la première fois de ce morceau au Congo-Brazza. C'est-à-dire on était allé pour le FESPAM, non? Oui, tout à fait, le FESPAM. Voilà, on est allé pour le FESPAM. Et c'est là la première fois que moi et Roselyne, on se retrouve ensemble hein, pour une longue période. On en avait fait 2-3 jours. Okay. Et c'est là qu'on sympathise véritablement, tu vois, on se met en discuter. On ne s'attendait pas à ce duo. Hein. Tu vois, et donc c'est là qu'on parle pour la première fois de ce morceau. Et je lui ai dit, dès que j'ai le bon truc, je t'envoie. Et quand j'ai fini de faire justement cette petite explication que j'ai fini là, c'est elle qui est venue dans mon esprit. Tac! Elle a appelé son mari, ah frangin, ça c'est un son que je veux faire avec ta femme, qu'est-ce que tu en dis? Ça, il lui a fait écouter, elle a validé. Le surlendemain, on a posé. Ouais. Une semaine après, on a fait le clip. Le clip est top. Mais qu'est-ce que tu penses du thème justement? Moi, je te demande. Alors, le thème. Je vais te dire ce que j'ai compris. Est-ce que tu parles des gens qui affichent leur couple et quand ça se gâte, ils se cachent. Oui, mais aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Si quand tu es amoureux, tu veux que dire au monde que tu es amoureux et puis tu partages ta vie avec l'autre. Donc, vous vous voyez sur les réseaux, vous vous montrez sur les réseaux. Et donc, quand ça se gâte, on fait comment? Ah, mais quand ça se gâte, bah, chacun fait sa vie. Non. Mais t'es sérieux dans la chanson que tu veux savoir? Moi, je t'explique. Tu viens sur Internet, c'est une place publique. Oui. Si tu viens, tu t'affiches, vous vous affichez. Nous, on prend nos mégas, on prend notre connexion. On vient vous dire que vous êtes un beau couple. Ça solidifie votre relation. C'est pour ça que vous revenez encore nous montrer après. Parce que vous êtes addict à ces commentaires qu'on met là. Maintenant, nous, on est habitués à vous. Quand ça se gâte, pourquoi vous voulez faire ça en espion? Non, mais tu veux qu'ils fassent quoi? Que les gens fassent un live, ils disent bon bah écoutez les gars, on se sépare aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous faites au moins un post récapitulatif. Mais vraiment, on vous a vraiment aimé, mais la relation est finie. Bah, arrête, tu te moques de moi. Non, c'est pour rigoler, mais en fait le vrai message dedans, c'est pour dire qu'en fait aujourd'hui, les gens, simplement parce que tu affiches ton couple, ils ont l'impression de faire partie de ce couple. On est d'accord. Et ils ont l'impression pour eux, ils se disent que votre couple, vous leur devez quelque chose. Et je trouve que c'est la folie. En fait. Je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont déréglé la mentalité des gens. Je trouve que parfois, les gens devraient faire attention. On ne connaît pas les gens, en fait. C'est pas, ce qu'on vous montre, ce n'est pas la vraie vie. Et on a le droit de ne pas tout vous montrer aussi. On choisit ce qu'on vous montre. Exactement. Et c'est vraiment le fond du message, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu es toujours président du syndicat? Toujours. Pourquoi? Parce qu'on sent que, je sais pas, peut-être parce que tu t'es marié ou quoi. Non, mais je t'avoue, j'ai vu que, je pense que j'avais déjà tout dit. Tu vois, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire en tant que syndicaliste célibataire. Syndicaliste célibataire. Et maintenant que je suis marié,
j'ai passé maintenant la deuxième étape du syndicat qui englobe maintenant tout. Parce qu'avant, je n'avais pas vu l'autre côté de la barrière. Maintenant, j'ai vu comment ça se passe. Donc maintenant, j'ai envoyé maintenant un nouveau film pour les deux, et les célibataires et les hommes mariés, parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Mais le mariage, ça a changé quelque chose par rapport à ta musique, ouais? Par rapport à ma musique, ce que ça a changé, je peux dire, c'est la maturité. Parce que si je n'étais pas marié, il y a certains titres que j'ai abordés, par exemple dans Alchimiste, que je n'aurais pas pu aborder. Parce que quand tu te maries, je pense, hein, tu t'assagis un peu, non? C'est comme ça. Tu vois les choses différemment. Oui, différemment. Et donc, ça fait qu'il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels je ne m'étais pas encore exprimé, que maintenant, j'ai eu envie d'aborder. Oui, d'aborder. Un dernier mot, si se fait, parce que moi-même, j'en peux plus. Sur la musique ivoirienne, avant on disait qu'il y avait un essor, il se passait quelque chose vraiment par rapport au rap ivoire. Mais là j'ai l'impression que c'est toute la musique ivoirienne. Clairement. Tu vois, on parlait de Roselyne Layo, il y a plein d'autres chanteuses aussi qui cartonnent. Mais c'est une bénédiction et puis je pense que c'est le fruit du travail. Je pense que les Ivoiriens, en termes de musique, ça bosse beaucoup. Ça investit beaucoup, on tente des choses, tu vois, et ça... Aujourd'hui, que ce soit dans la musique du rap ivoire, que ce soit même dans le coupé décalé qui s'est réinventé, avec ce qu'on appelle le biama aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'il y a un gros taf qui a été abattu et on est en train de gagner les fruits, tu vois. On n'a pas encore rattrapé les Nigériens, mais on est sur la voie. Ou les Congolais? Non, si, on a rattrapé les Congolais. Si. En fait, le problème des Congolais, c'est Fally. Il est hors catégorie et hors hiérarchie. Sinon, on est sur le territoire, on est luttant. Donc, on va y arriver, Merci beaucoup, à toi, pour cette petite séance. Merci. Je ne suis pas sûre que je referai la même chose. Si, je vais te chercher. Non, je ferai mes jambes. Samedi, non mais... Tu vas me chercher. Là, on a fini, là, je te laisse te reposer. Samedi ou bien lundi, on vient pour les jambes. Ça, c'est hors caméra. À partir de maintenant, je suis là. C'est mon coach, j'ai trouvé un coach. J'espère 95 codes de flow. Apprêtez-vous, ça vient. On va monter les updates un peu sur les réseaux. Ciao.